les jours dès 16h, historiquement Vaud vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui ne manquent pas de piquant. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, plus que du piquant, carrément du mordant. Parce que vous nous racontez la vie de Joseph Meister, le premier homme à avoir eu la rage pour de vrai. Oui, il a dû déguster, le pauvre garçon. En tout cas, il venait d'Alsace, à l'époque où l'Alsace était encore allemande. Et le 6 juillet 1885, avec sa maman, faut s'imaginer ça, rue d'Ulm à Paris. Joseph Meister, lui, il a 9 ans. Il marche à grands pas dans la rue d'Ulm. Et ils viennent donc de ce petit village de Steiger, en Alsace, alors allemande. 2 jours plus tôt, le petit garçon a été mordu à 9 reprises par un chien enragé. Et sa mère le conduit chez Pasteur, qui n'est pas médecin, comme vous le savez, et qui n'a jusqu'à présent vacciné que des chiens. Mais comment elle sait qu'il faut aller là? Parce qu'on sait quand même que Pasteur a déjà une notoriété importante et on sait qu'il travaille sur la rage. Et ce que je vous disais tout à l'heure qu'il gardait des chiens rue Vauquelin à côté de son laboratoire, justement pour essayer de les vacciner. Il a commencé à essayer de vacciner des chiens. Mais à l'époque, quand vous êtes mordu par un chien enragé, vous êtes perdu. Donc perdu pour perdu, sa maman l'emmène chez Pasteur en se disant après tout, peut-être qu'il pourra le sauver. Et le soir même, en effet, Joseph Meister est donc le premier être humain à recevoir le vaccin antirabique. Et pour qu'il supporte mieux les piqûres, vous parlez de piquant, Stéphane, mais vous me la baillez belle, parce que je crois que c'était une vingtaine de piqûres dans l'abdomen, le premier traitement contre la rage. Alors on essaie de détourner son attention, on lui donne des sucres d'orge, on lui a confié un petit lapin qu'il caresse pendant qu'on le pique, et ce traitement de piqûres dure une dizaine de jours. Alors du coup, Pasteur achète un lit, des couvertures, et il loge Madame Meister et son fils dans l'annexe du laboratoire, là où il garde ses chiens enragés, rue Vauquelin. On connaît la suite. Pasteur, je vous le disais, était déjà très célèbre. Il avait sauvé les brasseurs, les soyeux, les viticulteurs, inventé la pasteurisation. Un chercheur vraiment placé depuis toujours au service de l'humanité souffrante, dont Victor Hugo a pu dire « Je vais, méditant, et toujours mon instinct me ramène à connaître le fond de la souffrance humaine. » Évidemment, grâce à la guérison du petit Meister, la gloire de Pasteur devient universelle. Surtout que ce petit garçon, il vient de l'Alsace perdue, donc la France est très émue en se disant « Voilà, un scientifique français qui sauve ce petit gamin qui est dans l'Allemagne allemande. » Donc, évidemment, dès que la nouvelle se répand, tous ceux qui ont été mordus par des animaux enragés se précipitent rue d'Ulm. Et les locaux de la rue d'Ulm sont bien trop petits pour recevoir tout ce monde-là. C'est comme ça que naît l'idée de créer un institut de recherche grâce à une souscription internationale. Et cette souscription va connaître... Alors là, c'est du registre de ce que vous faites d'ailleurs, Stéphane. C'est une façon de toute façon, Stéphane Bern Pasteur, c'est vraiment une filiation très dans claire, un autre registre pour sauver le patrimoine, mais du coup d'arriver à créer une émotion générale, et des princes, des chefs d'État, mais même des donateurs très modestes vont avoir à cœur de participer. Du côté des personnes connues, Eugène Labiche, mais aussi un petit garçon de recette, du printemps, un facteur, un braconnier, tous les gendarmes d'une petite brigade du Jura, Madame Boussicot, la richissime propriétaire du Bon Marché, et côté étranger, le sultan de Turquie, l'empereur du Brésil, Dom Pedro. Vous vous souvenez qu'il y avait une question du quiz dans laquelle on disait est-ce que Pasteur a proposé d'aller vacciner des condamnés à mort, et Dom Pedro avait refusé, évidemment, il avait refusé. Le tsar Alexandre III, lui aussi, a participé à la souscription, parce que Pasteur, parmi les premières personnes qu'il a soignées, c'était des paysans russes de la région de Smolensk, et ils ont tous été sauvés, sauf 2. Du coup, le tsar, c'est en Russie qu'ont été créés les 2 premiers instituts antirabiques à l'étranger, c'est en Russie, à cause de cette guérison des paysans de Smolensk. Bon, l'Institut Pasteur est inauguré par le président de la République française, Sadi Carnot, le 14 novembre 1888, et à partir de ce moment-là, les instituts vont se multiplier. On le sait, Pasteur a dirigé l'Institut jusqu'à sa mort le 28 septembre 1895. C'est sa femme qui a refusé qu'il soit au Panthéon, comme la femme d'Adolphe Thiers avait refusé aussi. Donc si on veut se recueillir sur la tombe de Pasteur, c'est à l'Institut Pasteur. Et c'est un magnifique tombeau inspiré d'un mausolée de Ravenne. On peut voir, d'ailleurs, on peut visiter. Moi, j'ai adoré cette visite dans sa maison. Sa maison est restée... Il y a aussi sa maison à Arbois, vous savez. Oui,
Oui. Mais je ne sais pas s'il reste grand-chose Oui, on est en train de la restaurer. C'est vrai. La bonne nouvelle. Alors tout ça à Arbois, mais en attendant, faute d'aller à Arbois, vous pouvez aller voir à Paris. Il y a l'appartement Pasteur. C'est très touchant. On y voit son dernier microscope, on y voit un facsimilé de la page du cahier de laboratoire où il relate la première vaccination anti-rabique. Les originaux sont conservés à la Bibliothèque nationale. Vous savez que Pasteur avait quand même, avant sa rencontre avec Joseph Meister, il avait songé un moment à s'inoculer lui-même la rage afin d'établir l'efficacité de son vaccin. Bon, et puis, en tout cas, donc je vous le disais, les premiers instituts en Russie. Et à Paris, près de l'annexe Vauquelin, où Pasteur logea les Meister et gardait des chiens enragés, il y a un autre laboratoire qui allait bientôt capter à son tour l'attention du monde entier, celui où les Curie s'apprêtaient à découvrir le radium, ce que c'est que le génie français. Quant à Joseph, devenu gardien de l'Institut, il se suicide mystérieusement en 1940 à l'arrivée des Allemands. Mystérieusement. Alors. Non, écoutez, heureusement, tous les Français ne se sont pas suicidés à l'arrivée des Allemands dans les Ardennes et à Paris. Mais peut-être que oui, vous avez peut-être raison. Moi, je pense qu'il y a peut-être eu là un traumatisme et une émotion liée au fait que. C'est un point que je ne comprends pas très bien quand même. C'est un point médical de l'histoire, mais un vaccin, normalement, on ne le prend pas une fois qu'on est contaminé. On le prend avant, de manière préventive. Là, on lui a inoculé le vaccin alors qu'il était déjà il avait été mordu 2 jours avant. C'est plus un traitement. C'est plus un traitement qu'un vaccin, je pense. Vous savez qu'en plus, c'est une histoire absolument fantastique parce qu'il a découvert le vaccin contre la rage par sérendipité, en laissant du tissu infecté pendant le week-end. Et puis en revenant, en l'inoculant, je crois, à un lapin, c'était du tissu de lapin inoculé à une poule ou de poule inoculée. Je veux pas que ce soit une poule, ça va vous faire de la peine, ça, Stéphane. Enfin, tout ça est grandiose et mérite largement un coup d'œil. Et justement, la rage de vaincre, c'est le sentiment qui devra vous animer dans la chronique qui suit, le quiz de culture générale. Et quand je vois la tête de Stéphane, je pense que la rage de vaincre, c'est un peu le sentiment le plus éloigné. On a l'impression qu'il va nous faire la Je ne suis pas un enragé. Non, je vois. Vous êtes vraiment placide. Placide et pacifiste. Placide et pacifiste, mais vous tenterez quand même de vous dépasser dans le quiz. Oui, on va essayer de sauver l'honneur.